Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory, la série Iron Samurai. Et nous avons Taishogun Bomaru. Donc oui, on continue avec le nouveau release de Iron Factory dans la ligne des samouraïs. Et on a ici Grimlock. Et il est vraiment là. Wow. Ils font quand même il y a beaucoup de progrès là, depuis les derniers releases. Là. Les premiers étaient... Mais avec les deux derniers releases, Lockdown et lui, là, wow! Donc, ouais, Iron Factory, on a la boîte assez pleine, pas grand chose, truc Lego en arrière, en dessous. En arrière, on a quelques images, du mode robot, mode dino. Et ouais, donc, ils ont perdu du temps avec la boîte. Voilà, donc on a la figurine, la boîte. On a les instructions, donc les instructions qui sont très bien. Iron Factory, ils n'ont jamais eu de difficulté à faire des bonnes instructions incompréhensibles. Donc voilà. Et la transformation est relativement simple. Donc ouais. En arrière, il n'y a rien. Donc cool. On a un paquet d'accessoires ici. Donc on ouvre. Si on est capable. Voilà. Donc on a un paquet de mains. Alors on commence avec des mains pour tenir les épées un petit peu en diagonale. Donc très cool. Avec un beau petit bracer en or dessus. Et les mains sont comme en caoutchouc, donc sont flexibles. Alors voilà. Petit bémol aussi, la transformation ne se fait pas avec ces mains-là, ni les mains ouvertes. Donc ces mains-là ici, ça ne fonctionne pas pour la transformation malheureusement. Donc il faut avoir soit les poings fermés ou soit les poings ouverts. Donc voilà, on a les mains, les doigts ouverts, toujours avec les bracers en or, vraiment très cool. Et comme je dis, on a les poings par défaut qui sont fermés. Avec encore là le petit knuckle en or. Avec ceux-là, on peut transformer la figurine. Et ceux que j'ai installés présentement, c'est les poings ouverts, parce qu'on peut mettre les armes dedans. En plus, on vient avec 4 autres petits socles pour tenir les épées et les mettre en mode robot. On va y revenir pour vous montrer. Donc voilà. On a ici. Donc, d'autres accessoires. La figurine de Grimlock, on va y revenir. Donc voilà. Alors, on a deux belles épées avec un beau petit manche rouge et les pommeaux et la garde en or, avec la lame en orange translucide. Et vraiment très belle. Et c'est là qu'on peut utiliser les petits socles, donc les fourreaux. Voilà. Ça tient pas vraiment. C'est vraiment dommage là. Je sais pas s'il y a un truc à faire pour le faire tenir correctement, mais ça ne veut pas. Donc c'est vous le branchez comme vous voyez là, et ça on dirait que ça veut mordre, mais ça ne mord pas. Donc c'est très dommage et ça ne rentre pas là. Donc c'est ça. Et ensuite la même chose pour l'autre épée. Donc on peut venir ici. Voilà. Celle-ci se branche un peu mieux, donc ça reste, mais c'est quand même louche. Alors, ouais. Et on peut les brancher sur la figurine, donc si on lève les bras ici, sur la jupette ici, on a un petit trou. On peut venir brancher. Voilà. Même chose de l'autre côté. On vient brancher. Voilà. Donc on a petit rangement pour les épées. Et finalement, on a une grosse hache, et la hache, elle est vraiment tellement belle, là. Donc voilà, on a manche rouge, pommeau en or, la lame en orange translucide. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'elle peut se séparer en deux. On peut fermer ça ici. Et on a maintenant deux petites haches, deux petits cleavers un peu. Et vraiment très cool. Et on peut venir évidemment y brancher dans les mains si on veut aussi. Donc voilà. On a Grimlock avec des meat cleavers et ses épées. Et on va baisser la caméra pour mieux voir parce que c'est une petite figurine. Mais il est tellement beau là. Belle couleur métallique. Un gun métallique à grandeur. Des accents en or et rouge. On a même les trucs de sandales ici. La jupette et tout. Vraiment beaucoup de peinture et d'amour qui a été dans la figurine. Avec le casque ici. Là. Vraiment très très beau là. On a un petit peu de light piping, mais pas tant. Le derrière se nettoie quand même très bien avec la tête du dinosaure ici. On va enlever les armes. Voilà. Et on a aussi, si on enlève le meat cleaver,
voilà, on peut venir insérer de l'autre côté peut-être. Voilà, comme ça. Peut-être plus comme ça. On va l'avoir. Parce qu'il y a comme un tout petit truc ici qui dépasse, donc ça peut pas rentrer spécifiquement. Là. Mais voilà, on a un petit bout qui dépasse ici. Et avec celui-ci, on peut venir comme brancher ici, comme ça. Et ça lui fait comme un petit drapeau en arrière. Ou du rangement. Donc, quand même très cool. Donc, on enlève ces arbres. Voilà. Donc, ouais, articulation, très articulé le bonhomme. Donc, on a la tête sur un bas joint, donc ça peut pivoter haut, bas, gauche, droite, rotation sans problème. On a un bas joint à l'épaule, voilà, avec un petit butterfly effect un petit peu. On a une rotation au biceps, on a un double joint au coude. Oups, on a le poignet qui peut s'enlever, donc on peut voir que c'est sur un bas joint. Et la main, donc, peut pivoter haut, bas, gauche, droite et rotation. Les épaulières aussi peuvent bouger comme l'on veut. Donc on a ça comme ça. On a rotation à la taille. On peut faire la split. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant. Si on lève la jupette ici, elle peut aller de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Le genou, un double joint, donc peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. Et la cheville peut aller au... Oups. Bon, c'est un bas joint aussi. Voilà, donc ça peut descendre, monter, pivoter et tourner. Donc on a beaucoup d'articulations. Et bon, on a le backpack ici qui est un petit peu intrusif, qui a beaucoup de trucs. On a la tête du dino, mais ça c'est pas si mal. On a ces épaules-là qui sont un petit peu dans les jambes, mais bon, c'est pas si mal. Les petites papates en arrière, c'est pas si pire. Donc voilà, on a Grimlock en mode samouraï. Vraiment badass. C'est un des plus beaux samouraïs, un des plus beaux Grimlock que j'ai eu depuis très longtemps. Là. Comme comparaison, on a mon deuxième préféré. Donc on a Lockdown. Ensuite on a Bludgeon. On a pas mal le pire ici qui est juste dégueulasse. Et Drift, que j'aime pas du tout. Et on a Cyclonus. Donc on a maintenant presque toute la ligne. Il m'en manque juste un. Comme je dis, il manque le Optimus en lion. Je vais tenter de mettre la main dessus. Je l'ai vu en spécial, alors je vais essayer de risquer de le prendre. Mais ouais, vraiment très cool. Beau petit line-up. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec... s'ils vont faire un Megatron. De quoi il va avoir l'air, un Megatron samouraï. Très hâte. Sur ce, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, si ce n'est pas déjà fait, enlever les armes au complet avec les petits attachements. Donc, on a besoin que de la figurine. Et comme je vous ai dit, pour les points, seulement les points ouverts avec le trou ici et les points fermés peuvent fonctionner avec la transformation. Alors, soyez vigilants. Donc, pour commencer, commençons donc avec les points, justement. Donc, on vient ici fermer le derrière du poignet ici. Et on s'assure que le poing, la main, rentre à l'intérieur. Et que le pouce épouse bien vraiment le petit rond qu'il y a là. Et on recule le plus possible. On prend les orteils, on les pivote, et voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on rabaisse ici le poignet. On s'assure que le poing ici soit bien à l'intérieur et repose bien alentour ici. On tourne les orteils et voilà, on a fini avec les jambes. On peut ramener de l'avant pour faire de la place. La tête ici, on la pivote de l'autre côté. Comme ça. On vient en arrière. On prend la tête ici et on la déplie au complet. Et on la détache du dos également. Pour que ce soit comme ça. La queue, même chose ici. On déplie. Comme ça. Et on fait pivoter. Comme ça ici. On a comme un petit joint comme ça. Même chose ici. Donc on pivote vers le bas. Et on pivote droit comme ça. On vient fermer ça ici. Donc on a comme un double joint ici, c'est un petit peu dur à voir. On peut rabaisser les bras comme ça va aider énormément. Bon, on vient ici, on rabaisse les bras comme ça. Donc on vient ici à la tête. Et on peut voir qu'on a comme un petit swivel ici comme ça. On faut le fermer le plus possible et encapsuler la tête. Et on ferme la queue par-dessus. On s'assure que tout est bien branché.
Voilà, et on ferme par-dessus la tête, comme ça. Un petit truc qui ne veut pas connecter correctement, voilà. Faut vraiment que ça soit bien fermé ici. Donc voilà, on a ça. On prend la taille, on pivote complètement de l'autre côté, comme ça. On prend la jupette ici et on la tire vers le bas. Voilà. Pour les jambes maintenant, on vient ici, on a comme un tout petit panneau. On ouvre ici et ça vient tout débarrer ici. On tire, on met le pied bien droit et on pivote de l'autre côté comme ça. Et on ramène vers l'arrière. Comme ça. Pour l'instant. Même chose ici. On ouvre le panneau. On étire ici. On met le pied bien droit. On pivote le tout de l'autre côté. On ramène vers l'arrière et on laisse ça là pour l'instant. Les cuisses maintenant ici, on les ramène vers le bas. Mais tout d'abord, il faut tirer la bouche ici comme ça. Et là, on ramène la cuisse en dessous comme ça ici. Donc on essaie de faire ici. Donc on tire la bouche, ici la mâchoire, et on ramène la cuisse vers le dessous comme ça. Voilà. Ensuite on fait passer la tête au complet ici. Et là la partie la plus difficile, c'est de brancher ces deux petits pegs là du cou dans les jambes ici sur ce peg là. Donc il faut vraiment jouer beaucoup. Comme ça. Je crois que je l'ai. Comme ça. Voilà, on rajoute, on rabaisse ça ici et on refait la même chose ici. Là, il faut le fermer. S'assurer que tout se branche parfaitement. Voilà, et on vient ici en arrière. On branche la mâchoire également. Et on la ramène vers l'avant. Et on branche avec la tête par-dessus. Voilà. On a tout ça maintenant. On prend la petite jupette arrière ici que l'on vient brancher au cou ici. Voilà. Les pattes, on les arrange correctement vers l'avant. Et là, il nous reste les pieds ici. Et là, il faut amener ici la grosse orteille sur le côté. Il faut la rentrer ici. Comme ça. Comme ça. Et là, il faut brancher le tout ici, mais par-dessous. Ça ici. Voilà, comme cela. Alors, on a ça maintenant. Ensuite, les pattes ici, il faut les ramener vers l'avant comme ça. Et il faut fermer ce panneau-là ici. Et on a comme, ici c'est dur à voir, là, on a un bloc peg avec un bloc dans la cuisse. Donc il faut ramener le tout. Ça se débranche, mais voilà. Même chose ici, donc on referme ça ici. Et voilà. Ensuite, on prend les petits trucs d'armure ici sur les jambes. On les ramène vers l'avant. Et voilà, nous avons notre Grimlock complètement transformé en mode dino. Et il est vraiment superbe. Il était déjà badass en mode robot. Et là, on a un T-Rex samouraï avec une armure. Ça le rend encore beaucoup plus badass. Wow. Donc, ouais, on a beaucoup de détails. L'armure de samouraï, sur le dinosaure, c'est tellement beau, là. Donc, voilà. On a tout le robot transformé en dino. Donc, on a un peu de cable en dessous, c'est pas si mal. Mais c'est quand même un des meilleurs T-Rex qu'on a eu de Grimlock depuis bien longtemps, là. Donc, ouais, articulation, la tête peut monter, descendre. Peut pas vraiment tourner vraiment. La bouche peut ouvrir. À l'intérieur, on a le petit canon. Les bras ici peuvent pivoter, ils sont sur des balles joints. C'est un petit peu lousse à mon goût, mais ça fonctionne. Les jambes, bon, les mêmes articulations que les bras. Avec les orteils ici. La queue, malheureusement, bouge pas. C'est le seul truc dommage un petit peu, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà. Quand même très cool. On a des pegs sur les côtés ici pour brancher les armes. Donc si on veut, on peut venir brancher ici sur le côté. Oups, voilà, on a un petit drapeau. Et on peut en prendre un autre ici. De l'autre côté. Comme ça. Et voilà. Alors, ouais, très cool.
Donc, c'est cela. C'est Grimlock, Iron Factory. Vraiment très cool. Moi, j'adore. C'est vraiment un de mes préférés avec le Lockdown. J'ai pas vraiment rien à comparer. Je peux mettre Lockdown à côté, là, mais c'est un dinosaure. Là, ça, en mode véhicule, ça donnerait rien là, contre eux. Peut-être truc un peu plus normal que tout le monde peut avoir dans leur collection. Donc, on a ici Earthrise Hoist, qui est un Deluxe. Donc, il est quand même un petit peu plus petit pareil. Mais tellement beau, les détails et tout. Là. Oh. Comme je dis, ça fait pas vraiment avec les autres qui se transforment tout en véhicule ou en jet ou en tank. Mais tellement beau. J'espère qu'ils vont faire le reste des dinobos. Mais un que j'aimerais voir, là, ce serait peut-être un Megatron. En quoi qui pourrait transformer Megatron en genre de shogun, samouraï, un dragon, je sais pas. Mais on n'a jamais vu encore. Alors, ouais. Le prochain qui s'en vient, je crois que c'est Ratchet. C'est Ratchet, une camionnette en samouraï. Qui est ok. Je suis pas encore décidé. On va voir, mais que je me le procure. Mais ouais, vraiment très très cool. Moi, je vous le recommande. Là. C'est vraiment un autre de mes meilleures figurines de l'année, là, selon moi. Là. Donc, ouais. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, moi, c'est une très haute recommandation. Un de mes préférés de cette année. Donc, allez vous le procurer. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.